Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On va faire une vidéo donc pour savoir quelle est la situation. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai plus que cette lampe, l'autre elle a pété. Donc voilà. Pour savoir quelle est la situation à mettre en lumière. Pour ce faire, je vous laisserai choisir trois choix. Je vais faire sauter les cartes. Je rappelle que la guidance doit vous permettre justement de mettre des choses en lumière, de passer un bon moment, de peut-être comprendre ce qui se passe aussi, un petit peu de prendre ce qui résonne. Ça ne doit pas être une ligne de conduite en soi, on ne doit pas baser sa vie sur une guidance, pardon. Et je ne suis ni voyante ni cartomancienne, je suis médium et donc les cartes m'aident intuitivement uniquement. Ici, je vais prendre message de votre animal totem de Stephen D. Farmer. Right. Alors, on va regarder tout ça. Hein, Reg, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui? Tu dis oui. Oh mon Dieu. Au taquet, la Reg, elle est au taquet. Alors, merci de diriger les personnes vers les bonnes cartes pour avoir les bons messages, pour le bon développement personnel. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro... Choix numéro 3. Ça pourrait parler aussi d'une personne de cœur. Vous pouvez choisir une carte aussi, j'entends, pour la personne qui est dans votre cœur. C'est ce que j'entends, qui pourrait représenter ce qu'elle fait en ce moment, ce qu'elle doit mettre en lumière. C'est possible. Hein? Et de 3, let's go. La tortue pour le choix numéro 1. Vous êtes trop fragmenté. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. D'accord? La tortue représente aussi, c'est aussi la joie, la joie, l'amour. Il y a du vert, il y a peut-être une guérison. On vous demande ici, peut-être que vous avez l'impression de manquer d'ancrage. Ça peut concerner tout ce qui est relié au chakra racine, à la vie matérielle. Ça peut être le corps physique. Mais il y a une idée que vous êtes un petit peu fragmenté, un petit peu... vous manquez vraiment peut-être de structure, que votre structure soit ferme comme ça, d'accord? La tortue. Choix numéro 2, la licorne. Donnez libre cours à votre côté créatif, imaginatif et magique à travers toute forme d'expression artistique que vous aurez choisi. La licorne, le rêve, la créativité, la fantaisie aussi, j'entends. Voilà. Choix numéro 3, le requin. Faites confiance à votre instinct pour discerner l'authenticité de la situation. Ouais. Ici, peut-être, il y a des gens qui manquent peut-être un petit peu de discernement en ce moment. Voilà ce que je peux vous donner. Pour ceux qui auraient de la peine à choisir, je peux aussi mettre, j'entends la malachite avec la tortue. Ok. Le quartz rose avec le licorne. Et la lapis lazuli avec le requin. Right, je mettrai ça en photo pour que vous puissiez les voir. Et puis, nous allons commencer cette guidance. Je vais noter, j'ai pas de quoi noter. Hop. Right, comme ça, on va pouvoir noter ce qu'il faut. On va mettre tortue. Tac, licorne. Requin. Comme ça, je mettrai le temps sous la vidéo. Right, alors c'est parti. Pour tous ceux qui ont choisi la malachite avec la tortue. Ça, c'est l'oracle des miroirs. Quelle est la situation à mettre en lumière pour les personnes qui ont choisi la malachite avec la tortue? Tac.
Alors, on a la femme, l'évolution, la maison, le bouclier, la jalousie, le cadeau, l'enfermement, la correspondance et l'instabilité. Ici, j'ai l'impression en fait que vous êtes en train, j'entends de vous restructurer, même que ce soit au niveau du corps physique. J'ai l'impression que c'est tous les plans énergétiques, mental, physique, émotionnel. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous avez été comme ça, un petit peu séparé des parties de vous-même, c'est ce que j'entends, par des choses assez compliquées à vivre. Pour la plupart, vous avez une énergie plutôt féminine, plutôt... Non, c'est pas ça qu'on me dit. Alors, pas du tout. Si vous êtes un homme et que vous regardez, ça sera par rapport à une femme. Et si vous êtes une femme, c'est par rapport à vous, en fait. Ici, il y a une femme, vraiment, qui se protège. Elle s'est renfermée sur elle depuis un certain temps. C'est une personne qui a eu besoin vraiment d'avancer dans sa vie, d'évoluer, de grandir, qui a dû gravir vraiment des choses assez compliquées, assez complexes, pour pouvoir venir à bout peut-être soit de médisance ou en tout cas de personnes qui étaient peut-être pas saines autour d'elle ou d'une situation malsaine ou d'une blessure comme ça assez forte. Et c'est comme s'il y a un problème ici par rapport à de la communication en fait. Hein. Cette femme, elle s'est renfermée parce qu'il y a un manque de communication, ou il y a eu un manque de communication, et c'est quelqu'un qui se protège maintenant et qui apprend à se protéger des personnes qui sont peut-être un petit peu toxiques dans son entourage ou de situations toxiques. C'est une personne qui est en pleine construction, qui est en train de se construire, d'accord. Elle j'ai l'impression qu'elle a eu trop de cadeaux empoisonnés dans sa vie, comme si elle a eu l'impression souvent que les choses allaient s'arranger, que les choses allaient être mieux, si ça parle pas de vous, c'est une femme de votre entourage, hein, et si ça parle pas du tout, ne prenez pas. J'avais envie de faire une guidance différente des autres, un petit peu pour m'amuser. Mais je vous rassure, ça reste consciencieux, hein. Mais c'est comme si elle a eu pas mal un peu des cadeaux empoisonnés, je trouve, dans sa vie. Des gens, en fait, qui, comme si c'était... il se présentait, peut-être, oui, c'est quelqu'un, je vois une femme qui a été déçue par un homme au niveau sentimental, qui s'était présenté peut-être comme quelqu'un de merveilleux, de magnifique, de gentil. En fait, peut-être elle s'est fait tromper. En tout cas, c'était quelqu'un qui était peut-être même jaloux et possessif. Et il y a cette idée que cette personne vraiment l'a affaiblie en fait émotionnellement, cette femme. Et que maintenant elle se protège un petit peu de l'amour, c'est ça que j'entends. Qu'elle se protège de l'amour, ou alors c'est peut-être même au niveau du travail, il y a une femme qui se protège comme ça, qui s'est renfermée sur elle. Elle ne veut plus comme ça être déstabilisée, et donc c'est pour ça qu'elle est plutôt dans une évolution personnelle, qu'elle est concentrée sur ses projets, qu'elle fait plus trop attention aussi aux jalousies, aux médisances, aux personnes autour d'elle. Elle est vraiment beaucoup plus concentrée sur elle-même. Mais voilà, ce que j'entends, c'est qu'elle se protège encore pas mal, hein. Ouais, elle cherche la tranquillité. Elle cherche la tranquillité d'esprit, elle cherche à se poser, à se calmer. Peut-être elle médite. C'est une femme en tout cas qui a envie vraiment d'évoluer dans la vie, de grandir. Elle a envie de construire, elle a envie de bâtir quelque chose. Elle est peut-être en plein apprentissage en fait. J'entends d'apprendre en fait pour apprendre comment dire, à s'ancrer, à se poser. Peut-être elle fait de la relaxation, de la méditation, du yoga. Elle est en train d'apprendre à se recentrer. Elle écoute davantage ses émotions. Elle travaille, j'entends beaucoup sur l'alimentation aussi. Plutôt une vie saine, c'est ce qu'on me donne, c'est ce que je ressens. Mais voilà, il y a encore... elle sait qu'elle est quand même protégée aussi par l'univers. C'est une femme qui est en conscience. C'est une femme qui a pris des distances aussi avec un homme ou avec un entourage de nouveau qui n'était pas sain. C'est une femme qui peut-être même il y a un déménagement de ce que je ressens chez certaines personnes parce que l'ambiance ou un changement de travail, parce que l'ambiance au travail n'est plus sain.
C'est ce que j'entends. En tout cas, il y a une distance, il y a quelque chose. Et si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo, vous avez une distance avec une femme, parce que, en tout cas, ben, cette femme, pour l'instant, elle est un petit peu renfermée sur elle, parce qu'elle a vécu des choses douloureuses. Exactement, la trahison. La trahison, c'est ce que j'entends. J'ai l'impression aussi elle a dû... Ouais, il y a quelque chose, une mémoire familiale aussi chez cette femme. Elle a eu une enfance compliquée, c'est ce que j'entends. Mais aussi, comment dire, je pense que la situation à mettre en lumière ici, c'est qu'il y a une blessure de trahison chez cette femme qui est en train d'être, j'entends, travaillée, purifiée. Mais cette femme, elle prend de la distance vraiment avec des choses lourdes de son passé, mais aussi avec des personnes, tout un entourage en fait, ou une personne en particulier, peut-être un homme, qu'elle avait ressenti comme étant merveilleux et qui en fait, elle a dû apprendre quelque chose. On vous dit vraiment de faire attention si vous êtes une femme et que vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à quelqu'un ou pas, quelqu'un de proche de vous. Euh, on vous dit de faire peut-être d'écouter votre intuition si vous avez l'impression que cette personne n'est pas très honnête, n'est pas très claire envers vous. C'est ce que j'entends. Ouais. C'est une femme qui tend à s'équilibrer, à retrouver la joie. C'est une femme qui a de la joie de vivre vraiment dans sa personnalité. Elle est vraiment. C'est une femme qui est heureuse, qui est souriante, en tout cas qui montre ce côté-là d'elle-même. C'est une femme qui n'hésite pas à dire bravo aux autres, à encourager les gens autour d'elle, ses amis. C'est une femme qui en a marre, justement, elle est en train de quitter ses énergies, vraiment, elle prend de la distance avec tout ça. C'est comme si elle a traversé vents et marées et que aujourd'hui elle veut juste se poser, juste être tranquille, être stable. Ouais, c'est une femme qui est très, sûrement très belle, en tout cas très charmante, qui a beaucoup de charme, beaucoup de sensualité en elle. Euh, Peut-être que aussi, si vous êtes un homme, c'est une femme avec qui vous avez pu partager sur ce plan sexuel, ou alors vous l'avez toujours trouvée euh, très attirante, comme ça il y avait une grande attraction, mais il y a une distance en fait. Et du coup, il y a une forme... peut-être que vous êtes un homme et que vous avez du mal à revenir vers elle, communiquer aussi, parce que vous ne savez pas comment elle va prendre les choses vu qu'elle a pris de la distance, puis que vous sentez qu'elle s'est renfermée sur elle. Ouais, on me dit qu'il y a une ouverture qui est possible hein, pour ces hommes-là, parce que le problème c'est que vous n'avez pas parlé en fait, et que cette femme, elle a besoin que vous parliez, que vous veniez à elle pour pouvoir discuter et poser les choses. Il n'y aura pas de souci pour ça. Après, elle fera ses propres choix, mais en tout cas, vous serez accueillis pour la discussion, c'est ce que j'entends. Maintenant, j'ai des femmes qui se construisent vraiment au niveau de leur destinée, qui sont en train de trouver leurs clés à l'intérieur d'elles-mêmes, qui veulent du soleil, qui veulent retrouver des passions. Même j'ai des femmes qui n'ont pas, excusez-moi, qui ont perdu leur libido pendant longtemps et qui n'ont pas passé ce cap avec qui que ce soit pendant un moment parce qu'elles ont dû vraiment se reconstruire puis qu'elles n'avaient pas du tout envie de partager sur le plan sexuel. C'est aussi ce que j'entends. J'ai des femmes qui vont en tout cas, ouais c'est ça, bouger à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça peut être juste un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être aussi, comment expliquer ça? Ce que j'entends, quitter vraiment des énergies de lourdeur, de tristesse. Ça peut être aussi des femmes qui sont tombées sur peut-être un homme qui avait une famille, ou bien c'était même ces femmes-là qui avaient une famille et qui sont allées peut-être aussi qui ont été attirées par quelqu'un d'autre et qui aujourd'hui peut-être le regrettent. C'est ce que j'entends, il y a peut-être cette blessure-là aussi. C'est vaste, hein, je vous dis, c'est très vaste ce soir. Hein. Voilà, j'ai fait un peu ça différemment de d'habitude. Il y a des nouveaux projets. Hein. Cette femme, elle est sur des nouveaux projets. Elle est en train de maturer. Elle est en train vraiment de prendre de la hauteur, vraiment d'essayer de comprendre quel est son chemin, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle doit faire. Elle est en train de poser des choses dans la matière. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle doit faire un choix, en fait. Elle doit faire un choix, cette femme. Elle va vers un choix, mais elle veut que le choix soit équilibré et que ça lui donne du plaisir dans sa vie. Voilà pourquoi elle était comme ça, fragmentée. C'est qu'elle est en guérison parce qu'elle est en train vraiment de se restructurer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Elle veut un équilibre maintenant. Disons que j'ai vraiment ce sentiment qu'elle lâche quelque chose au niveau peut-être aussi d'un karma. Il y a quelque chose qui était vraiment déséquilibré. Peut-être aussi c'est une femme qui pouvait pas trop avancer ou un homme qui pouvait pas avancer à cause, enfin par rapport à une femme comme ça avec qui il était peut-être marié ou voilà, avec qui il y a une famille, avec qui il y a eu quand même une certaine distance. Il y avait une certaine instabilité et que pour pouvoir ouvrir sur une nouvelle histoire, cette personne devait régler ces choses-là. Ici, j'ai une personne qui doit régler, qui est en train de régler quelque chose, qui est en train de régler un cycle en fait. C'est simplement ce que j'entends ici. Et qui va vers, j'entends aussi de nouvelles opportunités tout simplement. Hein. Je vais prendre l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno pour compléter. Ouais, j'entends... C'est bizarre.
quand on nage droit devant toi. Vous savez, c'est le film Nemo, je crois c'est Dory, le poisson Dory, puis avec nage droit devant toi, nage droit devant toi. Comme si elle écarte les problèmes. Vas-y, hop, je me laisse une ligne de conduite, j'y vais, maintenant je fonce, mais il n'y a personne qui va venir entraver mes petits projets. Elle est très focus sur elle, cette femme. Oh, elle est très focus, mais c'est ça, hein, c'est juste parce que ça va lui permettre de s'enraciner. Mais il y a quand même une guérison, hein. Elle était un peu fragilisée comme ça. Hein. Vers quoi elle va? Bon, la chose à mettre en lumière. Ah là là, purification. Hein. On voit qu'elle est en vérité, intégrité, feu. J'ai un changement. Cette femme, elle est en train de se purifier hein, à l'intérieur. Mais elle prend presque du plaisir à le faire. Même si parfois c'est difficile, elle fait ça en conscience. Elle veut de la stabilité. Et obstacle écarté, protection, conseil, Ganesh. Elle veut de la stabilité. C'est ce que je vous disais, elle écarte tout ce qui se passe sur son passage. Elle se connecte de nouveau, Sacré-Cœur, à ses passions, à l'amour, à la communion spirituelle. C'est une femme simplement qui est en train de renaître avec toute son intégrité par rapport à toutes les épreuves de vie qu'elle a traversées. Voilà ce qui se passe actuellement. Vers quoi elle va? Ouais, c'est ça. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. C'est une femme qui vient s'ancrer justement entre ciel et terre, qui était beaucoup plus peut-être là-haut, dans le côté féminin, tout ça, et qui vient justement là se structurer, s'ancrer. Donc pour terminer, pour ce tas-là, je vais lire la carte du totem de la tortue. Il y a quelque chose qui se libère au niveau du cœur. J'ai une femme qui lâche, qui se calme, qui devient femme. Vraiment, c'est ce que j'entends. Elle s'autorise à être une femme, mais vraiment dans sa féminité. J'ai une femme qui se construit. J'ai une femme qui s'affirme. J'ai une femme qui avance, qui en a bavé, vraiment qui en a bavé, mais qui s'équilibre, qui règle ce qu'elle a à régler et qui vient vraiment avec toute sa force féminine s'ancrer dans la matière tout en s'expansant vraiment. C'est quelqu'un de très spirituel, c'est une femme qui vit en conscience, enfin, c'est ce que j'entends en tout cas. Tortue, tortue, tortue. Where is the turtle? I don't know. Peut-être qu'il n'y a pas de tortue. Ah, 139. Vous êtes trop fragmenté, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. Lorsque vous ressentez des pressions de toutes parts, tiraillées en tous sens par les exigences de la vie moderne, il est très facile de succomber à une impression fictive d'urgence, de se sentir déséquilibré et fragmenté. Hein. Je vous ai dit, elle cherche l'équilibre. Hein. Elle cherche vraiment l'équilibre. C'est ça qu'il y a à mettre en lumière, c'est qu'il faut trouver cet équilibre. On l'a ici, là, et on l'a encore ici, et on l'a encore ici. Et là, on a encore une instabilité. Donc, cette femme a besoin de trouver son équilibre. Elle va tout faire pour trouver cet équilibre. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, on vous dit de tout faire pour trouver cet équilibre. De se sentir déséquilibré et fragmenté, de se retrouver dans un état chronique de tension. Attention au corps physique. Hein. Tout ceci peut entraîner une baisse de la mémoire et des difficultés de sommeil. Vous pourriez même être tenté d'utiliser des substances psychotropes ou de vous plonger dans un excès d'activité pour chercher à vous stabiliser, à vous recentrer, en espérant vous sentir mieux dans votre peau. Pendant ce temps, votre mental saute d'une chose à l'autre, tandis que votre corps s'efforce de le suivre. La technologie informatique composée d'ordinateurs, d'internet, de téléphones cellulaires, de fax, de télévision, à laquelle s'ajoutent tous les bruits environnants, exerce une constante agression sur vos sens. C'est épuisant, n'est-ce pas ? Tout d'abord, prenez conscience que la plupart des choses que vous considérez comme des urgences ou des situations critiques ne sont que de simples désagréments. Ensuite, ralentissez. Bougez un peu plus lentement qu'à l'habitude et pratiquez la respiration lente et profonde chaque fois que vous en avez l'opportunité. Cette technique à elle seule vous aide à harmoniser vos rythmes internes au lieu d'être dans un état constant de réactivité contre les forces extérieures. Passez du temps dans la nature et enlevez vos chaussures et vos chaussettes. Le fait de poser les pieds directement sur le sol vous permet d'expérimenter réellement la solide connexion qui vous relie à la terre. Ce faisant, prenez conscience de votre état et constatez que votre mental s'est un peu apaisé. Un tel comportement peut être une véritable gageure,
mais c'est possible. Cela ne vous demandera que peu de détermination et de volonté. Les associations, longévité, détermination, adaptabilité, patience, persévérance, enracinement, stabilité, confiance en soi, concentration, féminité, immortalité, méthode, indépendance et constance. Waouh! Sur le plan du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? J'entends réjouis-toi. Ce que j'entends. Réjouissez-vous, je ne sais pas pourquoi. Sur le plan du cœur, qu'est-ce qu'on peut donner? Tu connais déjà ton âme sœur, le poids de la famille. Soit la personne, pour cette femme qu'elle avait dans le cœur, était bloquée par une blessure familiale, une blessure d'enfance, ou cette personne était prise dans une famille, dans quelque chose de construit. Soit elle était prise, et du coup, elle s'est sentie toute fragmentée, toute perdue dans cette histoire. Ou alors, vraiment, il y a cette idée qu'il y a une connexion spirituelle avec quelqu'un, qu'il est temps de se transformer, d'aller de l'avant, que cette personne, cette femme-là, n'est pas folle, mais qu'il y a des choses, en fait, tout simplement à régler. Voilà, déménagement, de nouveau, changement de ville. Il y a besoin de changer quelque chose, il y a besoin de s'élever, il y a besoin aussi, peut-être, j'entends de... Comment expliquer ça? J'entends qu'elle reprenne son pouvoir vraiment et qu'elle se stabilise et qu'elle lâche ses épaules. Vous savez, comme pas une femme qui est toute renfermée comme ça, toute pas bien, qui porte le poids de ses épaules. Pas une femme qui est comme ça et puis super rigide, mais une femme qui est... Oh, elle se tient droite, elle lâche les épaules, elle est décontractée, mais elle est là. Quand elle dit bonjour, il y a de la voix, il y a de la puissance, il y a de la fermeté. Mais c'est une femme qui est ouverte, d'accord, mais qui est claire. C'est ce que j'entends. Hein. On va nous donner un autre. Oui, surprise. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive ici. Hein. Réjouissez-vous. Hein. Je pense que la personne du cœur, là, l'homme en tout cas en face, c'est un homme qui est en face, se rend compte actuellement de l'amour, du lien, de quelque chose de fort qui est entre vous et est en train de régler certaines choses. C'est ce que je peux vous dire. Alors, c'est un peu particulier, ça change d'habitude. Parce que ben, j'avais envie de changement, en fait. J'avais envie de... Normalement, je laisse venir et tout. Là, j'avais envie d'aller creuser. Ça me faisait plaisir. Donc, prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Je n'ai pas la vérité absolue, c'est général. Ça ne doit pas vous enfermer. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Et voilà. Tac. Désolée pour les bruits. Right. Allez, le choix numéro 2. Alors, pour toutes les personnes qui ont choisi la licorne et le quartz rose, relié à la créativité, au chakra cœur, le quartz rose, la créativité, la licorne. Quelle est la situation en lumière pour vous? Alors, je vous préviens, c'est un peu différent de d'habitude. J'avais envie d'aller creuser, de faire quelque chose de différent une fois. On a le contrat, la correspondance, la santé, on a la fatalité, le changement, les amis, l'étranger, la sexualité, l'enfermement. Alors, ça peut vous parler à vous, ça peut être tout à coup aussi une personne du cœur. Hein. Que pasa, que pasa? Qu'est-ce qu'on veut vous mettre en lumière? Ouais, ici j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très professionnel. J'ai deux tendances. J'ai du relationnel et du professionnel, d'accord? J'ai ce sentiment-là, ici, que vous étiez à bout de nerfs, à bout de force,
à bout d'entrain par rapport à une situation professionnelle, soit reliée vraiment à quelqu'un au niveau professionnel mais du relationnel, à une charge de travail ou à quelqu'un qui vous mettait des bâtons dans les roues, une mauvaise ambiance générale, ou alors vraiment une surcharge vraiment de travail avec presque un burn-out, où vous avez déjà fait un burn-out dans votre lieu de travail. Ça peut même être, par exemple, des mamans au foyer aussi, j'entends, hein, d'accord. Mais il y a ce sentiment-là de... il y a peut-être même eu un arrêt médical, ou peut-être il pourrait y avoir, mais j'ai ce sentiment très fort, très très fort, qu'il y a... il faut changer, il y a besoin d'un changement ici, il y a besoin d'un changement, peut-être qu'aussi on vous aide, on vous dit aussi de vous appuyer un peu plus sur votre entourage, vos amis, discuter de la situation, d'arrêter de vous enfermer. Et ici j'entends, vous avez besoin d'un changement radical parce que ça ne va plus. J'entends vraiment la situation mettre en lumière, j'ai l'impression vraiment que ça ne va plus au niveau de... C'est pas quelque chose qui vous tient forcément à cœur, ça devient quelque chose de plus alimentaire qu'autre chose. C'est... vous savez que c'est pas votre bonne direction, vous êtes fatigué de ça. J'ai l'impression ici, peut-être qu'il y a eu une rupture de contrat justement, hein, des suites de tout ça, puis qu'on vous dit mais c'est parce qu'il faut changer, c'est parce qu'il y avait besoin de ce changement, peut-être pour rentrer dans quelque chose qui va faire plus de bien, plus plaisir de se lever le matin, d'aller bosser. Pour d'autres personnes aussi, j'ai eu un problème justement au niveau relationnel sur le lieu de travail, parce que j'ai peut-être des personnes qui étaient en amour ou qui ont partagé peut-être une certaine sexualité avec quelqu'un sur le lieu de travail. Et peut-être ça s'est ébruité, ou peut-être on a peur que ça s'ébruite. Et du coup, on se sent bloqué. Peut-être qu'il n'y a même plus de communication réelle avec cette personne-là, alors que vous aviez des sentiments ou qu'il s'était passé quelque chose sur le lieu de travail. Et j'ai ce sentiment-là que c'est pas facile pour vous tous les jours de revoir cette personne, ou de temps en temps si vous travaillez avec. J'ai aussi ce sentiment-là, comment vous dire, j'ai l'impression que vous êtes vraiment un peu renfermé sur vous, mais que tout ce qui est en train d'arriver, c'est pour vous diriger dans la meilleure direction pour vous et de vous faire bouger, parce que vous êtes des personnes sûrement très créatives, sûrement très inspirées, et peut-être vous êtes plus réellement à votre bonne place. Oui, on vous dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la destinée. Si vous avez quitté un emploi, si vous avez perdu un emploi, j'entends vraiment, c'est beaucoup sur le pro ici. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on est en train de vous ouvrir la porte pour ailleurs. De nouveau, là, j'ai la loi. Hein, j'ai la loi divine. J'ai la loi divine. J'ai vraiment ce sentiment-là qu'il fallait... il y a quelque chose qui est tombé ou qui va tomber, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas rester ici. Ce qui vous amène à faire un retour sur vous. Peut-être aussi que vous étiez trop fatigué par un trop-plein émotionnel de partout et que vous ne pouviez plus suivre. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on vous a arrêté pour que vous puissiez vous reconnecter à vos émotions, que vous puissiez aussi retrouver un peu de plaisir. Et pour ça, il a fallu nettoyer des choses. J'ai peut-être aussi l'impression qu'il y a peut-être eu quelque chose, genre le prud'homme, enfin quelque chose avec le travail, avec une certaine autorité. Où il y a eu un souci. J'ai d'autres personnes aussi qui ont peut-être, je suis désolée, je dois le dire, hein, vraiment, qui ont peut-être eu des soucis. Je dois le dire, c'est vraiment pas pour tout le monde, je dois le dire, je suis désolée d'avance de ce qui va sortir, mais je le sens, je le vois en fait. Donc je pense qu'il y a une personne qui a vécu ça et j'en suis tellement désolée, parce que je vois des choses. Je pense que j'ai une personne qui a vécu du harcèlement sexuel, ou même peut-être plus. Ah, ça me... Pardon, je suis désolée, je m'attendais pas à ça. Des fois, c'est fort, en fait. La médiumnité, c'est pas contrôlable, et ça... J'ai peut-être une personne qui a subi des attouchements, un viol, ou alors un harcèlement, en fait. Un harcèlement sexuel sur son lieu de travail, qui s'est renfermé et qui hésite, ou qui a... il y a un verdict, il y a quelque chose qui tombe. Quoi qu'il advienne, vraiment, ici, pour chacune d'entre vous, il y a un nouveau départ, d'accord? Il y a quelque chose qui s'arrange, il y a une situation qui s'arrange, il y a un nouveau départ, victoire, de nouveau, je vous ai dit, d'accord? Victoire, il y a une victoire, pas de panique. Si c'est aussi d'autres choses, ou par exemple, il y avait du mobbing ou des choses comme ça, aussi, il y a une victoire, parce qu'il y a quelque chose qui revient. C'est-à-dire que la personne qui a semé la zizanie, elle va se reprendre, c'est pas méchant, mais ça lui appartient et ça va lui revenir. C'est vraiment, vraiment ce que j'entends. Écoutez, après, ça peut être au niveau sentimental, vous pouvez le remettre. Moi, j'entends beaucoup professionnel. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas. D'accord? C'est très important. On va regarder avec l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière? Cycle de vie, famille, transformation. J'ai un 4 avec le 22. Il y a une expansion.
D'accord? Ici, peut-être aussi, vous étiez trop dans le travail. Trop dans le travail. Vous en avez oublié vos amis, votre famille. Vous n'aviez plus le temps de partager. Puis la vie vous arrête. Ou vous prenez conscience d'un coup que c'est plus du tout le travail qui vous plaît, que c'est pas la bonne direction. Vous avez envie vraiment, en tout cas, d'une transformation. Et j'entends ici qu'il y a aussi, comme le tas numéro 1, enfin, une expansion qui arrive, vraiment. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Il y a ici, j'ai ce sentiment. Et si c'est sentimental, peut-être ici, on vous a trompé. C'est quelqu'un que vous avez connu sur votre lieu de travail ou quelqu'un qui a une certaine notoriété au travail ou qui a un travail à responsabilité, c'est ce que j'entends, qui n'a pas été très honnête envers vous ou en tout cas comme si cette personne vous a aussi brisé le cœur. Ça peut être aussi d'autres personnes où vous étiez dans un travail un peu familial, quelqu'un, un membre de la famille. Je vous dis très vaste, hein, d'accord, parce qu'il y a pas mal de situations, vraiment, vu que c'est une mise en lumière puis que chacun a son truc perso, mais il y a des grandes lignes, d'accord. Moi, je vous donne les grandes lignes et puis ensuite vous piochez si ça résonne ou pas. Mais j'ai d'autres personnes vraiment, on les a trompés sur le travail, quoi. Mais clairement aussi, c'est soit il y a des gens qui étaient malhonnêtes sur le lieu de travail, soit un patron, une patronne, ou soit carrément on vous a vendu du rêve et puis en fait non, c'est la cata, quoi. Enfin, ça représente rien du tout. C'est très vaste, hein. De nouveau, je suis désolée, c'est comme ça. Enfin, je vais arrêter d'être désolée, sort ce qui sort, quoi. Ouais. Oui, 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 mystère, magie et moi. Hein, vous êtes en guérison, vraiment, guérison du cœur. Retrouvailles avec votre véritable nature. Vous êtes des personnes créatives, créatives. On est en train de vous reconnecter à votre intuition. Votre intuition vous avez parlé. Vous avez peut-être pas su écouter au bon moment. C'est pas grave. Il y a une fin de cycle, d'accord? Il y a quelque chose qui remonte ici aussi avec cette pleine lune pour que vous puissiez être intègre. C'est ce que j'entends. Peut-être vous êtes des personnes, vous avez besoin d'un autre travail, plutôt dans le bien-être ou plutôt dans le côté artistique aussi. C'est ce que j'entends. Hein, c'est vraiment ce que j'entends. Ouais, vers quoi vous allez? L'améthyste, une transformation, certitude, confiance. Là, vous êtes un petit peu dans votre refuge intérieur, à l'intérieur de vous-même, mais vous allez vers une véritable transformation. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez besoin de savoir? Rigole, j'entends rire, rigoler. Ouais, purification, vérité, strict nécessaire, intégrité. Vous êtes aussi, vous aussi, en transmutation, en transformation. Les énergies sont fortes, mais c'est pour vous amener à votre véritable identité et que vous soyez l'expression de vous-même, finalement, dans tout ce que vous faites dans votre vie. Ici, au niveau sentimental, pour ces personnes-là qui ont choisi la licorne. Changement positif dans une relation existante. Ouais. Ici, il y a quelque chose qui... Vous attendiez, non, j'entends, vous attendiez qu'il y ait un changement en fait. Vous attendiez qu'il y ait un changement. Peut-être pour des personnes, c'est même depuis cet été ou l'été dernier ou un été. L'été dernier, c'est ce que j'entends. Mais qu'il y ait un changement dans une relation. Vous avez une relation, pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé aussi au travail. C'est possible, c'est tout à fait possible parce que je vois des gens qui se lancent des regards mais les gens ne sont pas au courant à côté. J'ai vraiment ce sentiment d'un homme, une femme. Il s'est passé quelque chose sur le lieu de travail, que ce soit juste de la drague, que ce soit un sentiment, une attraction, que ce soit même l'acte sexuel. Mais il y a quelque chose qui n'a pas bougé en fait. J'ai l'impression quelque chose qui est resté en latence comme ça. Ça s'est passé puis on a l'impression de s'être brûlé les ailes. C'est ce que j'entends. Âme sœur, flamme jumelle, il y a un lien peut-être avec une personne. Peut-être que vous avez cru être dans un lien avec cette personne. En tout cas, c'est ce que vous avez ressenti. Vous attendez aussi que quelque chose bouge dans le bon sens. Ah oui, c'est ça, il y a eu une rupture. Il y a quelque chose, soit il y a vous ou la personne du cœur qui doit peut-être se séparer, en tout cas de quelque chose du passé, quelque chose de lourd, ou justement d'un travail, ou alors d'une personne qui est avec elle, avec qui ça ne va plus. Mais ici, on vous dit bien que vous avez eu peur que ce ne soit pas la bonne personne, alors qu'il y a quand même... Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. On me dit qu'il y a matière à communiquer, à comprendre, à discuter, à partager, mais que ce n'était pas le bon moment. Vous avez beaucoup douté de vous-même ici, et on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Pour d'autres personnes, justement, vous étiez dans un de ces liens d'âme, et puis ça vous a mis en lumière tout ce qui n'allait pas dans votre vie, et là, vous avez dû régler tout le côté aussi professionnel. On vous dit vraiment qu'il y a un nouveau tremplin, mais d'abord, il va falloir, j'entends, faire la rencontre de vous-même pour pouvoir ensuite accepter, j'entends, l'amour autour de vous.
C'est ce que j'entends. Mais il y a quelque chose de très aussi... J'ai quand même ce sentiment-là aussi au niveau sentimental, que j'ai des personnes, vous êtes comportés comme si vous étiez des amis, des connaissances, je ne sais pas, mais que voilà, vous faites l'air de rien quand vous vous croisez, alors qu'en fait, au fond, vous sentez bien que c'est une situation un peu particulière. Vous sentez bien que peut-être vous êtes rentré dans la friend zone et que c'est pas quelque chose qui vous plaît et que vous auriez envie en fait de dévoiler un amour, quelque chose comme ça. Et pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'on leur dit? Ouais, vous avez peur de perdre cette personne en fait en vous dévoilant. Ton âme sœur n'est pas prête. Ouais, ici, cette personne, elle n'est pas encore prête. Il y a quelque chose à régler de nouveau, c'est ça. Et je pense que c'est professionnel, en fait. Il y a quelque chose de professionnel à régler, en fait. Ouais. Vie en commun, rupture. J'ai des personnes qui sont en couple et j'ai des personnes, c'est à cause de leur vie professionnelle. C'est pour ça. Un peu de patience. Mais faites votre vie, vraiment, c'est très important. Alors, je vais vous lire le message de la licorne, des messages de votre animal totem de Steven D. Farmer. Je crois que je vous l'ai déjà dit avant. J'ai le livre à côté. Il est juste là. Right. Nous, on veut la licorne. Donnez libre cours à votre côté. J'ai ce sentiment-là aussi que ici, pour des personnes, si c'est pas dans le travail, c'est une personne qui vous a fait travailler justement sur votre côté sensuel, sensitif, féminin, la prise de conscience des émotions, de votre fertilité aussi intérieure. C'est quelqu'un qui vous a ramené à vous, c'est quelqu'un avec qui en tout cas vous avez été en contact, que ce soit par le biais du travail ou que ce soit un ami, une amie, et qui vous amène à une certaine ouverture pour débloquer une communication à votre être véritable, à vos perceptions, j'entends aussi extrasensorielles, et qui vous amène à un nouveau départ avec vous-même. Et c'est un lien d'âme très profond. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble. Donc la licorne, donnez libre cours à votre côté créatif, imaginatif et magique à travers toute forme d'expression artistique que vous aurez choisie. Quel que soit le véhicule artistique que vous avez choisi pour exprimer votre moi le plus créatif, que ce soit le dessin, la poésie, la peinture, la musique, le théâtre ou toute autre forme d'expression, faites-en une priorité dans votre vie en y consacrant du temps, de l'énergie, voire même un peu d'argent. Laissez l'appel de votre cœur déterminer votre expression imaginative qui vous convient le mieux, mais faites en sorte qu'elle fasse naître passion et motivation. Permettez-lui d'évoluer librement sans essayer d'accéder au perfectionnisme du produit. C'est le processus lui-même qui congère la magie. Faites-en la seule source de votre satisfaction et de votre joie et vous serez ravis des résultats. Que ce passe-temps ne reste qu'un hobby ou se transforme en une activité rétribuée, vous voyez ? Ne vous y abandonnez jamais uniquement pour de l'argent. Il n'est pas question ici de tomber dans le scénario de l'artiste mourant de faim, mais si les récompenses monétaires que vous recevez deviennent votre objectif primordial, vous risquez d'étouffer la pulsion créatrice qui émane du cœur de votre être et de compromettre potentiellement l'intégrité de votre don artistique envers le monde. S'il vous arrivait d'hésiter à poursuivre votre passion sous cette forme d'expression, passez un peu de temps à observer les enfants. Voyez la manière innocente et imaginative dont ils jouent dans leur monde, particulièrement lorsqu'ils ne sont pas entravés par les restrictions sociales ou des frontières artificielles. C'est le reflet de votre enfant magique intérieur, suppliant qu'on le laisse libre d'explorer et de s'exprimer. Alors amusez-vous, vous avez besoin de reconnecter à l'enfant intérieur ici. C'est ça qui est à mettre en lumière. Vous avez eu trop de charges, vous avez vécu des choses difficiles, ça a été compliqué, vous êtes peut-être... Il y a vraiment ce sentiment-là de... Il y a un côté peut-être un petit peu trop fataliste. Là, on vous demande de vous reconnecter, d'être votre meilleur ami plutôt que votre pire ennemi. Excusez-moi de le dire comme ça. On me dit qu'en fait, en changeant votre perception des choses, en allant vers de la créativité, en écoutant de la musique, en vous motivant, il y a quelque chose qui change. Association. Magie, mysticisme, vertu, honnêteté, pureté, chasteté, inspiration, protection, restauration, manifestation, pouvoir, gentillesse, humilité, guérison, unité, virginité. Voilà les amis.
comme pour l'autre tas, prenez uniquement ce qui résonne. C'est un peu différent d'habitude, ça change. C'est plus vaste, c'est peut-être un peu moins direct. J'avais envie de le faire comme ça. Donc vraiment, prenez que ce qui résonne. Et si rien ne résonne, eh ben, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Désolée aussi pour le bruit. Allez, on continue avec le requin 55. Bon, pour toutes les personnes qui ont choisi le requin avec la lapis lazuli, le requin, il y a de l'eau, il y a des émotions, il y a du bleu qui représente aussi les émotions, il y a de la gorge, chakra gorge, l'expression de soi. Ici, on vous demande de vous faire confiance, on vous demande de faire preuve de discernement. Je sens des hommes, pas une énergie masculine, je sens des hommes. Alors, si vous êtes une femme, ça va peut-être parler d'un homme. Et si vous êtes un homme, ça sera peut-être pour vous, mais il y a quelque chose, il y a beaucoup d'hommes, il y a une énergie très masculine que je ressens. Mais masculine homme, pas masculine femme. Masculine homme. La situation à mettre en lumière pour ces personnes-là. Eh oui, je vous ai dit qu'il y a des hommes. C'est les premières choses qui tombent. C'est sûr, je vous vois. Enfin, je vous vois, entre guillemets. Eh ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que vous n'arrivez plus à discerner. Eh ouais. Bon, messieurs, ici j'ai homme, enfermement, culpabilité, santé, tranquillité, projection. Attendez, je vais la mettre comme il faut parce que je ne suis pas habituée à travailler comme ça avec les cartes. Mais j'avais envie là, j'avais envie de... Je trouve ça cool, ça change. Encore une fois, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça peut parler de vous comme une personne du cœur. Surtout si vous êtes une femme, ça va parler d'un homme. Verdict, correspondance, chance. Alors... Bon, ici, ça fuse parce que depuis avant, ça demande à... J'ai des hommes qui ont besoin de lâcher, qui ont besoin de s'expanser, qui ont besoin de dire une vérité, qui ont besoin de se tourner vers quelqu'un, de discuter avec un ami, de pouvoir se confier à quelqu'un. C'est vraiment fort, c'est ce que j'entends. J'ai des hommes qui sont enfermés, qui sont renfermés, qui ont peur de se dévoiler, qui ont peur du regard peut-être des autres ou de la société, qui ont peur d'assumer en fait une émotion, un sentiment, en tout cas vis-à-vis de l'extérieur. J'ai des hommes aussi qui sont renfermés sur eux-mêmes parce que ils ont peur, ils ont un sentiment de culpabilité en eux. J'ai des hommes qui ont eu des soucis de santé, mais j'entends plus émotionnel en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être je ne peux pas dire un burn-out, mais j'entends vraiment qu'ils reviennent un peu de loin et qu'il y avait des idées noires qui ressassaient, peut-être un sentiment d'étouffer de l'intérieur, d'avoir trop de mentalisation. Ou même des problèmes de santé physique, mais je sens moins ça. Je sens des hommes qui essaient vraiment de retrouver la paix, le calme, de se poser. Mais en fait, le problème, c'est que ça revient, ça repart. C'est que ces personnes-là, ces hommes-là, ont quelque chose, c'est comme s'ils se reprochent quelque chose, ils ont un manque de confiance en eux, ils ont l'impression peut-être d'avoir fait tout faux et en fait ils projettent du négatif. Par moment, là, ils sont en train de changer de paradigme. Donc on est en train de vous appuyer en vous disant oui, oui, vous n'êtes pas fou, il y a un changement qui arrive, il faut vous faire confiance, il faut sortir aussi de ces projections négatives. Parce que j'ai l'impression que vous pensez que vous n'êtes pas assez bien, pas assez fort, peut-être que vous avez un complexe d'infériorité ou qu'on ne vous a pas assez valorisé. Ici, j'entends aussi qu'il y aura il y a une décision à prendre et puis en fait, ça vous trotte dans la tête, ça vous rend un petit peu nerveux. Puis ça parle, en fait, comment expliquer ça? Cette décision, je pense qu'elle est liée à l'expression de vous-même, à l'expression de quelque chose. Le fait de dire quelque chose à quelqu'un, qui que ce soit, mais il y a besoin, en fait, j'ai l'impression que vous avez comme envie d'un coup de chance, que vous projetez peut-être avec la tête des situations, des choses pour qu'elles se réalisent, mais c'est comme si vous avez peur de ne pas avoir encore une seconde chance ou de ne pas avoir la chance de... C'est ce que j'entends. J'ai l'impression aussi ici que vous avez beaucoup cogité par rapport justement à une situation et ça vous a rendu malade. Ça vous a carrément rendu malade. Vous pouvez même être un peu bileux comme ça, de manière générale, un peu angoissé. Peut-être que vous êtes en attente de quelque chose, d'un verdict aussi, de quelque chose qui tombe. J'ai l'impression ici que
Vous êtes renfermé en fait parce que c'était le seul moyen de retrouver le calme, j'entends, et vous n'aviez pas envie de discuter avec qui que ce soit. Ici, j'ai quand même ce sentiment-là que vous désirez avoir une seconde chance avec quelqu'un dans une situation de vie. Jalousie. Eh ouais. Attends. Distance, c'est ça, hein, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai vraiment ce sentiment-là, comment vous dire? Je pense que vous avez peut-être peur qu'il y a une femme ou un homme, si vous êtes homosexuel, qui rencontre quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que c'est comme si vous n'arrivez pas à bouger, vous n'arrivez pas à vous déclarer et en fait vous projetez. J'ai l'impression que vous avez l'impression que cette personne a déjà rencontré quelqu'un alors que ce n'est pas forcément le cas. Peut-être que cette personne elle n'est pas du tout en couple et c'est vous qui croyez ça. Vous faites des projections comme ça. Pour d'autres hommes, vous avez ce sentiment comme ça d'avoir trahi quelqu'un, trahi une femme et vous vous sentez très très mal à l'aise avec ça. Ça dure depuis un certain temps. Vous en avez marre aussi, peut-être qu'on vous fasse ce reproche aussi pour certains autres hommes. Voilà, vous ne savez pas si vous devez quitter une situation. C'est-à-dire, en fait, vous avez pris de la distance. Certains ont pris de la distance avec une femme et ils ont très très peur qu'elle rencontre quelqu'un d'autre. Enfin, ils s'imaginent même qu'elle a déjà rencontré quelqu'un d'autre alors que ce n'est pas véritablement le cas. Enfin, peut-être pour certains, mais vraiment pas pour tout le monde, au contraire. Parce que ça fait trop longtemps que vous n'avez pas bougé en fait quelque part parce que c'était une situation où vous n'étiez pas tranquille, vous ne pouviez pas vous exprimer, c'était trop difficile, vous preniez vos distances, vous avez mis de la distance avec cette personne. Pour d'autres personnes, d'autres hommes, peut-être que vous êtes fait tromper ou que vous avez trompé et que c'est quelque chose qui dure dans le temps, c'est une blessure aussi de la trahison qui reste un petit peu comme ça à l'intérieur. Vous êtes peut-être des hommes avec des enfants, pour certains c'est possible. Puis j'ai cette sensation comme ça, si pour des hommes où soit vous avez trompé ou soit on vous a trompé, vous avez envie vraiment de prendre vos distances, vous avez envie de quitter cette situation, mais vous avez du mal à prendre cette décision, c'est ce que j'entends. Accusation. Ouais, vous avez peur qu'on vous mette, j'entends... Soit vraiment vous avez trompé, puis vous en avez marre qu'on vous le remette à la figure, puis vraiment vous en pouvez plus, vraiment, ça crée des disputes, la personne ne vous fait plus du tout confiance et pour vous en fait ça vous aide pas à avancer et à vous pardonner vous-même. Mais vraiment pour d'autres personnes, j'ai l'impression qu'on est en train de régler un divorce, quelque chose, puis qu'en même temps on a quelqu'un d'autre en tête en fait, puis on a peur. On a peur en fait des répercussions que ça peut avoir, c'est ce que j'entends. On a peur aussi que la personne du cœur, que la femme ou que l'homme, si vous êtes homosexuel, dans votre cœur... j'entends, comment dire, vous rejette en fait, c'est ce que j'entends, vous rejette, ouais. Fécondité ici, peut-être vraiment il y a eu quelqu'un, vous étiez marié, peut-être qu'il y a une femme qui est enceinte, enfin il y a des choses à régler en tout cas. Il y a des choses à régler, j'ai l'impression que peut-être vraiment, j'ai même une situation peut-être où j'ai un homme qui est allé voir ailleurs et la conquête elle est tombée enceinte en fait. Et là, il va falloir dévoiler les choses et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Ouais, boomerang amour. De manière générale, vraiment la situation la plus commune, c'est que j'ai des hommes vraiment qui sont un peu jaloux, qui ont du mal à se maîtriser, qui pensent énormément à une femme et qui ont peur en fait que cette femme les rejette parce que pendant longtemps en fait, ces hommes-là se concentraient plus sur eux, sur leurs projets, peut-être après un divorce, une rupture douloureuse où ils étaient plus trop en capacité de donner de l'amour, ils étaient un peu fermés, ils ont mis une certaine distance et la femme finalement... c'est un peu carapaté comme ça et ils ont peur en fait que cette femme soit déjà en couple, soit ait des projets vraiment dans l'amour en fait. Et ils ont envie de revenir par amour mais ils ont peur de se prendre un très 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 gros vent. Oui, ils ont peur que cette femme ait déjà une famille. Hein. Puis pour les autres, c'est la situation que j'ai donnée avant en fait. Ouais, il y a un lien qui est très fort. Même si une femme, elle vous plaît, elle vous plaît, elle vous plaît. Vous attendez que les choses bougent. Peut-être vous attendez aussi de pouvoir régler une situation familiale liée à de l'argent aussi. Un divorce, la garde des enfants, une maison, quelque chose comme ça. Pour pouvoir vous tourner ou c'est ce qui s'est passé dans le passé puis que vous ne pouviez pas partager avec cette personne que vous avez dans le cœur. Et vous étiez acharné au travail. Oui, elle ressort, cette femme, elle est là. Elle ressort. Cette femme, vous voulez lui parler, mais vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire. Oui, vous êtes instable, vous perdez pied, vous avez peur. Vous l'observez, vous essayez d'avoir des informations, ou en tout cas, elle est dans vos pensées très souvent. Ouais, vous voulez une évolution. Ouais, c'est une femme,
C'est peut-être la femme du tas numéro 1 d'ailleurs. Peut-être que c'est la femme qui est dans le tas numéro 1 en fait, ici, si vous êtes un homme. Mais vous voulez une évolution et c'est quelqu'un qui vous plaît, vous êtes passionné, elle est tout le temps dans vos pensées. Il y a quelque chose de très très fort. Hein. Mais il y a un passé en commun, c'est quelqu'un que vous connaissez. De toute façon, c'est quelqu'un que vous connaissez qui était là sur votre chemin pour vous amener à grandir, hein, à vous expanser, c'est ce que j'entends, fatalité. C'est un cadeau sur votre chemin et en fait, vous êtes, il y a quelque chose, on s'est brûlé les ailes, on n'a pas pu, on a l'impression qu'on nous a présenté quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas pu y toucher, mais vous voulez un changement là-dessus en fait. Là, je vais prendre l'oracle de Gaïa, des cartes de Tony Carmine Salerno. On va regarder si Règle nous laisse la place. Qu'est-ce que t'en penses, Règle? Tu veux des câlins? Il faut toujours que j'ai ce fameux réflexe, quand elle arrive à me faire un câlin, de retourner ma tête au moment où elle avance. Parce que elle a tendance à m'envoyer ses fesses à la figure. C'est pas tout à fait agréable. Mais oui. Allez, qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière pour ces personnes qui ont choisi le regard et la lapis lazuli? Ah bah, voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Vous êtes en train de... quelque part, ça fait partie de votre chemin de vie. Tout ce que vous avez vécu, donc comme tout le monde, mais là, il y a quelque chose comme si vous êtes en train de reconnecter à l'espoir après une période comme ça de vide intense. J'entends que vous allez entamer un nouveau cycle. C'est un voyage dans le sacré aussi. Le fait de trouver aussi une stabilité dans l'amour et pas que dans la stabilité financière et tout ça, c'est ce que j'entends. Un voyage émotionnel, un voyage dans le temps, j'entends même de régression karmique pour certains, certaines. Waouh, waouh. Yin, yang, vous voyez? Harmonie, équilibre. De nouveau, j'ai un 2 ici, enfin ça fait 22, donc ça fait 2. Ici, j'ai un 4. Ici, ce qu'il y a à mettre en lumière, c'est qu'il vous faut vous épanouir. Vous avez le droit de vous épanouir et peut-être que pour ça, ici, on vous dit bonne nouvelle, issue heureuse, un message. Pour pouvoir débloquer la situation, je pense qu'il va falloir vous commencer réellement à exprimer ce que vous ressentez. Pour une personne ou vis-à-vis d'une situation, exprimer les choses et ça va vraiment apaiser la situation et ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Parce que là, vous n'êtes plus en équilibre. Ça vous prend trop le chaud, vous avez vécu un déséquilibre émotionnel assez fort. Viens la règle. Viens. Viens. Oui, viens là. Viens. Mais oui, mais descends tes pattes. C'est pas vrai. Viens là. Oui. Voilà. Tac. Vous avez vécu un déséquilibre émotionnel, beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de choses difficiles. Peut-être aussi vous avez dû régler des situations financières. J'ai l'impression que ça dure dans le temps, ça fait peut-être même plusieurs mois, plusieurs années. Hein. Et puis quand on a fait un condensé, tout ce que je vous ai dit, c'est un condensé en fait de tout ce qui s'est passé. Mais là, vous avez besoin que quelque chose se bouge en fait. Hein. Mais en fait, ouais, c'est ça. Mais il vous faut régler. Ouais, vous avez l'impression d'avoir perdu quelqu'un, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Hein, vous avez l'impression d'avoir perdu, si vous avez peur, mais ce n'est pas le cas, vous l'avez peut-être pas perdu cette femme. Seulement si vous ne bougez pas, vous ne pourrez jamais savoir et ça va vous hanter l'esprit, c'est pas possible, vous ne pouvez pas. C'est comme si en fait vous avez l'impression, et ça je le vois, j'ai la tentatrice ici, séduction, tromperie, promesse brisée. C'est comme si vous avez fait des projections telles sur cette femme, mais en même temps, les choses ne se sont pas bien goupillées, puis vous n'avez pas pu, vous n'avez pas voulu, mais je pense que vous n'avez vraiment pas pu vous dévoiler, en tout cas prendre les choses en main, ou peut-être qu'il y avait quelqu'un, voilà, vous ne pouviez pas, parce qu'il y avait quelqu'un encore dans votre vie, même si vous n'étiez plus avec cette femme-là, ou si vous êtes homosexuel, je répète, cet homme-là, vous ne pouviez pas vous permettre d'aller séduire quelqu'un d'autre parce qu'il y avait un divorce en cours ou quelque chose comme ça. Mais c'est très difficile pour vous. C'est comme si vous luttez contre cet amour, puis qu'en même temps, ça vous rend dingue de vous dire, mais j'aurai jamais cette femme, je pourrai jamais être avec. C'est particulier, quoi. Hein. Amour perdu. J'ai l'impression que vous êtes triste. Bah. La déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison et reflet. Deux de nouveau. Il y a quelque chose de très relationnel. Il y a un lien très fort ici. Vous êtes vraiment en guérison. J'ai l'impression que vous aviez refoulé beaucoup d'émotions vis-à-vis de cette situation, puis qu'il y a tout qui remonte ici, parce que justement, cette personne ne vous a plus donné l'importance qu'elle vous donnait, et du coup, ça vous a remis en question. Ici, j'ai terre-mère sacrée, message d'amour. Il y a un message d'amour. Ce qu'il faut mettre en lumière, c'est qu'il va falloir vraiment, pour avoir un renouveau, d'accord, que ce soit avec ou sans elle, mais finalement, je pense qu'il va falloir vous dévoiler. C'est ce que j'entends, j'arrête pas d'entendre ça. Bon, au niveau sentimental, justement, on va regarder si j'arrive.
Mais oui, mais oui, mais oui. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, c'est ce que je me tue à vous dire. Vous arrêtez pas d'imaginer le pire, qu'elle a quelqu'un, qu'elle a un homme, ou si vous êtes une femme puis que ça parle d'une femme, bah, c'est pareil aussi, hein, homme-femme. euh, des hommes et des femmes homosexuelles, c'est ça que je voulais dire. Peut-être c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur votre lieu de travail, il y a un lien avec le travail, ou en tout cas c'est quelqu'un vraiment, j'ai le sentiment là que vous avez pu rencontrer dans votre lieu de travail ou dans une période où vous aviez quelque chose en lien avec le travail. Ici vous avez peur, mais en fait vous imaginez que cette personne elle est posée, qu'elle va vous rejeter, vous imaginez, voilà, même des choses, c'est horrible, vous supportez pas qu'un autre homme la touche, même si vous n'êtes pas possessif, mais c'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. C'est ce que j'entends en fait, même si vous acceptez, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un de lourd, mais ça vous panique en fait, parce que vous voudriez bien être cette personne qui la rend heureuse en fait, et qui partage avec elle. Rencontre par moyen de télécommunication, on vous dit bien, arrêtez d'avoir peur, mais contactez-la, que ce soit par un réseau social, peut-être ça va vous faire plus facilement qu'en vrai, mais sur un réseau social, son numéro, un mail, je sais pas moi, une lettre, peut-être, mais puis en plus on dit maintenant sur cette feuille. Hein. Vraiment, il y a cette idée-là de, il faut arrêter de douter et puis y aller quoi. Ouais, ton âme sœur n'est pas prête, ça c'est ce que vous pensez en fait, ça c'est vraiment ce que vous pensez. Vous pensez qu'elle n'est pas prête, qu'elle a déjà quelqu'un, qu'elle est avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle fait elle, de l'autre côté là, cette personne, cette femme, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bah oui, je vous dis, elle est divorcée, il n'y a plus personne dans sa vie. Mais vous imaginez qu'il y a quelqu'un, vous avez probablement une différence d'âge avec cette personne. Cette personne, elle est... vous croyez qu'elle n'est pas prête, mais en fait, non. Peut-être qu'elle n'est pas prête pour une relation sentimentale tout de suite, mais pas pour une reprise de communication ou de l'amitié ou comme ça. Mais en fait, non, non, cette personne, elle est plus en couple hein, pour moi. Ou alors, elle va quitter quelqu'un, hein. C'est sûr, c'est plus d'actualité, différence d'âge, je viens de vous le dire de nouveau. Il y a une différence d'âge, vraiment. Blocage matériel et financier, c'est ça qui vous a retenu. Il y avait des blocages ici. Il y avait des blocages chez vous. C'est pour ça que vous n'avez pas pu bouger jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui vous retenait et c'était lié peut-être à une vie de famille, à quelqu'un. En tout cas, il y avait quelque chose c'est vraiment qui ne jouait pas. Ça peut être le travail, mais vous ne pouviez pas. N'écoute pas les autres. On vous dit bien de ne pas écouter les autres, de vous écouter vous en fait. De vous écouter vous. Hop. Il y a une rupture hein, ici. Il y a une rupture. Hein. Âme sœur spirituelle, tu n'es pas prêt. Adapte-toi à son rythme émotionnel. En fait, ici, cette personne-là en face, elle savait très bien qu'il y avait un lien très fort entre vous. Elle a toujours eu beaucoup d'amour, seulement elle a bien vu que vous n'étiez pas prêt ou pas prête, parce que vous aviez des choses à régler dans votre vie, et puis elle a continué sa vie parce que simplement, en fait, elle vous a laissé la place pour régler ce que vous aviez à régler par amour pour vous, tout simplement. Puis par amour pour elle, elle a continué sa vie. Mais je la vois pas avec quelqu'un, en fait. Je vais vous lire encore dans le requin. C'est pour ça, discerner l'authenticité de la situation. Je pense que vous êtes votre propre ennemi, là, en train de vous imaginer plein de choses qui ne sont pas vraies et vous n'osez pas aller directement, même si c'est par le biais peut-être d'un réseau social, parce que c'est peut-être plus facile ou comme ça. Vous n'osez pas aller checker, demander, voilà, reprendre communication. Vous avez trop peur d'un vent, vous avez trop peur qu'elle soit avec quelqu'un, vous avez peur de déranger aussi. Vous êtes des hommes corrects, même si ça vous insupporte qu'elle puisse être avec quelqu'un d'autre. Mais vous endormez plus très bien la nuit, ça vous réveille parfois. Tout à coup, ça sort de votre tête sur 2-3 jours, après ça revient encore plus fort. Et en fait, vous avez plus un bon discernement en fait, parce que c'est que vos peurs là qui parlent. C'est que vos peurs, c'est rien d'autre que vos peurs qui vous parlent. C'est ce que j'entends et c'est ça qui va mettre en lumière. C'est n'ayez plus peur, puis allez-y, faut avancer. Donc le requin. « 124. » Je m'excuse, je dois boire parce que je parle tellement en fait que j'ai plus de voix. Faites confiance à votre instinct pour discerner l'authenticité de la situation. Votre moi instinctif est l'aspect de vous-même qui envoie directement des signaux au cerveau à partir du corps. C'est lui qui est responsable de votre survie, particulièrement quand vous vous retrouvez dans une situation menaçante et que vous devez éviter le danger en vous battant,
en prenant la fuite ou en restant immobile et calme. Votre instinct vous dicte le choix le plus apte à assurer votre postérité. Il est bien plus primaire que votre intellect et c'est lui qui rattache l'humain à l'animal. La confiance que vous accordez à vos signaux instinctifs a pu être modifiée ou déformée par les conditionnements, en particulier ceux que l'on vous a inculqués dans l'enfance. Si l'on a cessé de vous répéter de ne pas croire à ce que vous dit votre corps ou si vous avez dû faire face à des situations dangereuses et sans échappatoire, ce virulent mécanisme de survie se voile, ou pire, finit par s'inhiber. Il est alors remplacé soit par... Excusez-moi. Il est alors remplacé soit par une peur et une agitation constante qui se projettent dans des situations relativement bénignes, soit par une torpeur qui anesthésie les sens et limite sérieusement la capacité du corps à réagir face au danger. Cette même léthargie sensorielle réduira du même coup votre capacité à goûter pleinement au plaisir. Prenez le temps de vous brancher sur vos sensations viscérales en utilisant comme code d'accès la méthode de respiration lente et profonde. Découvrez votre corps de tous vos sens pour percevoir ce qu'il vous dit et utilisez votre intellect pour déterminer si c'est une réaction conditionnée ou une réponse instinctive. Au fil de la pratique, vous affinerez vos capacités de discernement et serez à même de faire entièrement confiance à vos sensations. Association, confiance, secret, protection, respect, survie, autorité, concentration, action, imprévisibilité, ancêtre, métamorphose, solitude, endurance, assurance et divinité. Pour vous, je vais encore prendre une carte. Conseil de l'oracle des anges, déesse et dieu de Tony Carmine Salerno. Mais dis donc, je l'aime bien ce Tony, moi. Je remarque que j'ai plein de trucs de lui, en fait. Eh oui. L'ange de la capacité psychique. Vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Maintenant que vous êtes en train de comprendre la situation, en écoutant la guidance, maintenant que vous captez les choses, on vous dit de faire confiance à l'intuition et pas à vos peurs, pas à vos mauvaises projections. L'ange de la capacité psychique, 24. Vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant et cela vous permet de voir au-delà des choses. Vous devez accorder une attention toute particulière à ce que vous ressentez plutôt qu'à ce que l'on vous raconte ou ce que l'on vous montre. Faites confiance à vos instincts lorsque vous vous trouvez avec des personnes spécifiques ou dans des situations particulières. Vous saurez intuitivement ce qui est bon pour vous. En dehors de toute question de statistiques ou pour savoir si cela représente un intérêt du point de vue professionnel, si quelque chose ne semble pas intéressant pour vous, alors c'est que ça ne l'est pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire du coup? L'ange de l'abondance, un flux constant d'abondance est sur le point de se manifester. Prenez votre pouvoir, écoutez votre intuition, prenez votre pouvoir. C'est comme ça que vous allez faire changer les choses. Pourquoi vous n'auriez pas droit, vous aussi, au bonheur, aux belles choses, au plaisir? Vous comprenez, c'est ça qui est important, c'est que vous puissiez vous aimer, vous respecter. Hein, et c'est comme ça que la vie va vous apporter quelque chose aussi de sain et de beau et de bon. Oui, la déesse du savoir, commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. On insiste là-dessus. Je vais encore faire une petite lecture. C'est la lecture du soir au fil d'or. Je pourrais lire des nouvelles. Moi, je ferai le journal des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Allez. 54. La déesse du savoir. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà. Faites confiance à votre intuition. Il y a environ 2500 ans, Platon, le grand philosophe grec, écrivait « Tout apprentissage n'est que du souvenir. Étudier est important, mais souvenez-vous aussi que tout ce que vous avez véritablement besoin de savoir est en vous. La déesse du savoir est ici pour vous encourager à commencer à faire bon usage de tout ce merveilleux savoir que vous possédez déjà. Vous n'avez pas besoin de suivre d'autres cours ou d'obtenir d'autres diplômes pour être efficace dans le travail que vous aimeriez faire. Commencez simplement à l'utiliser maintenant. Commencez à appliquer ce que vous savez déjà et faites confiance à votre intuition. Concentrez-vous sur l'amour et la lumière et demandez à l'univers de vous guider. Lorsque vos intentions et vos motivations sont conduites par l'amour, l'univers et la déesse du savoir vous aideront à agir au mieux pour l'intérêt de tous ceux qui sont concernés.
Voilà, en espérant que ça puisse vous guider un petit peu. Prenez que ce qui résonne. C'est général, c'est différent de d'habitude. Et je fais des bêtises. Non. Ah, j'ai déjà tout qui est là. Ok, je comprenais pas un truc. Je me suis dit, oh mince, je me suis trompée de boîte. Donc voilà, j'espère que ça pourra... en fait, je voulais faire une photo pour la vidéo. J'espère que ça pourra vous aider, vous aiguiller un peu. Prenez que ce qui résonne. Ça reste du général. Je crois que je suis en train de me répéter, je suis en train de me disperser. Ouais, peut-être que moi j'aurais pu prendre la tortue comme ça. Je sais plus ce qui était sorti dedans, mais apparemment je suis dispersée. Ah là 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 là. Voilà, voilà. Bon, je vous fais donc des gros bisous. À tout bientôt les amis. Et ciao ciao.